Elle n'est pas seulement une femme d'affaires, mais une femme politique. Elle n'est pas seulement une femme politique, mais une épouse. Elle n'est pas seulement une épouse, mais une mère. Elle n'est pas seulement une mère, mais une chef d'entreprise. Waouh, c'est une femme vraiment au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, on parle de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il faut s'inspirer des meilleurs. Alors, tu fais bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, on parle d'une femme que tu connais et peut-être pas. Elle se nomme Nooran Foster. Nooran Foster, c'est une députée 2.0 du Cameroun. Et vous allez comprendre pourquoi elle est exceptionnelle. Vous allez comprendre pourquoi elle fait la fierté des femmes et la fierté de l'Afrique. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater de tout ce qu'on va partager. Et qui suis-je? Je suis Kamada, une jeune web entrepreneur camerounaise. Alors, parlons aujourd'hui de Nooran Foster, députée honorable. Nooran Foster, c'est une femme à plusieurs casquettes. Et croyez-moi, c'est curieux de se demander comment elle fait. Comment elle fait pour allier business et politique? Comment elle fait pour allier ce côté jeunesse qu'elle a et affaires? Comment elle fait pour gérer ses multiples entreprises? Et comment elle fait pour gérer son foyer, gérer les enfants? Mais croyez-moi, cette femme a des armes pour le faire. Et dans un entretien avec elle, dans un séminaire ouvert, elle n'a pas manqué de nous donner ses astuces, de nous donner des clés qui marchent pour elle et qui sûrement va marcher pour nous. Alors, entrons dans le vif du sujet et partageons cette leçon qu'on peut tirer de la vie de Nooran Foster, députée Nooran Foster. Et pour moi, la première leçon que je veux partager avec vous, c'est déjà savoir retourner dans son enfance pour creuser et ressortir le miel. La capacité de retourner dans son enfance. Parfois, on avance dans la vie, on n'a plus de repères. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'enfance, c'est le siège en fait qui, généralement, nous ressort qui nous serons demain, qui nous ressort les facilités, les aptitudes que nous avons. Et quand on grandit, la vie, l'environnement, tout ceci viennent parfois endormir les talents que nous avons dans l'enfance. Donc, il est question de rentrer dans l'enfance. Et dans le parcours du député Nooran Foster, elle explique comment, à sa tendre jeunesse, au cours élémentaire 1, elle a commencé à vendre. Comprenez, elle avait une idée business qu'elle a décelée. Elle vendait des stickers. Imaginez un enfant de 7 ans ou 8 ans qui commence son premier business. Ça laissait déjà voir son avenir. Ça laissait voir ce qu'elle pourrait faire demain. Et aujourd'hui, c'est juste une confirmation. Tout ce qu'elle déploie aujourd'hui, c'est une confirmation de la semence qui était déjà en elle depuis le bas âge. Donc ça, c'est la première leçon. En tant que jeune, quand il arrive à un moment donné où on est bloqué, où on n'a pas de repères, il est question de rentrer dans son enfance pour retrouver les clés. Il est question pour les parents. Nous sommes parents, vous regardez cette vidéo ou futurs parents, n'oubliez pas de rentrer dans l'enfance de vos enfants. Déceler quelles sont leurs aptitudes, quels sont leurs talents, qu'est-ce que vos enfants font facilement. C'est là où se cache généralement la clé. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais bien faire des sketchs, j'aimais bien, voilà, parler devant les gens, très éveillée. Et aujourd'hui, ce que je fais ne me surprend pas parce que je suis de nature très sociale, très ouverte et je n'ai pas peur de la caméra, je n'ai pas peur de m'afficher, etc. Et je retrouve ça dans l'enfance. Et je n'ai pas forcément commencé à vendre des choses quand j'étais à l'école primaire, mais je me souviens qu'au lycée, j'avais eu l'idée d'acheter des bonbons pour revendre, acheter des bonbons, revendre. Et là, c'est également des pistes, d'accord? C'est très important. Et au lycée encore, j'ai commencé avec Kamada et je signais. À chaque fois, je signais. C'est pas au hasard. Donc, quand ça ne va pas, rentrer dans le passé, rentrer dans l'enfance. Alors, la deuxième leçon ici, c'est l'importance de faire avec les moyens de bord. L'importance de faire avec ce qu'on a. De serrer la ceinture quand il faut. Oui. Et son parcours, en fait,
explique cela clairement. C'est une leçon capitale. En tant que jeune femme, si nous voulons aller loin, surtout les jeunes femmes célibataires, ça c'est une clé, la capacité de faire avec les moyens de bord. Et là, généralement, avec la femme, c'est compliqué parce que parfois, on veut se plaire à vivre au niveau des autres. Ce n'est pas encore le moment de le faire, de porter un certain type de vêtements, de porter une certaine catégorie de mèches. Il faut pouvoir serrer la ceinture quand il faut. Et elle explique comment elle marchait. Il y a des distances, si vous connaissez Douala, de Bonabéry à l'Essec, donc des Anges Raphaël, bref, pour des personnes qui connaissent Douala. Mais elle marchait une grande distance. Elle marchait pour aller au travail, pour aller à l'école. Parce qu'elle n'avait pas d'argent, ou du moins parce qu'elle avait choisi d'économiser cet argent-là. Donc c'est important de serrer la ceinture quand il faut, de vivre avec les moyens de bord quand il faut pour passer à un autre niveau. Et la troisième leçon qu'on peut tirer chez cette femme, c'est l'importance d'avoir une vision. L'importance d'avoir une vision. Et elle explique clairement que à chaque fois qu'elle regardait la télévision avec ses parents, avec son père, elle a dit à son père, papa, elle posait des questions concernant quand on parlait des émissions juridiques, des émissions avec des avocats, des personnalités publiques, administratives. Et elle a dit à son père que je veux être comme ces gens-ci, je veux être mère. Elle avait une vision depuis l'enfance. C'est important d'avoir une vision. On ne peut pas naviguer à vue. Donc ça, c'est une leçon que je tire de son parcours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu es en train d'aller? Quels sont tes rêves? Quel est le rêve déposé dans ton cœur? Ça doit pouvoir être clair. Et ça, c'est très important si on veut passer à un autre niveau. Si tu veux passer à un autre niveau. Donc ça, c'est une leçon clé à noter attentivement. Et la quatrième clé à répertorier dans la vie du député Laurent Foster, la femme d'affaires, la députée 2.0, jeune, belle, c'est savoir se distinguer par son travail. Il faut savoir se distinguer par son travail. Et elle a mentionné cela à plusieurs reprises dans ses prises de parole, dans son parcours, comment lors des sélections pour des emplois, malgré qu'elle n'avait pas le niveau requis, elle a été sélectionnée parmi plusieurs, des centaines de candidatures. Pourquoi? Parce qu'elle savait travailler à fond, parce qu'elle savait ressortir une plus-value, une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Sa capacité à travailler, à l'école, à travailler. Et autre chose, c'est qu'elle ne manquait pas de faire des stages de vacances. Comprenez, à chaque fois, c'est elle qui allait pour demander « Est-ce qu'il y a un stage de vacances ici? Est-ce qu'il y a un stage de vacances ici ?» Donc, elle était en mode travail. Ça, c'est la clé. Être une personne qui travaille, qui n'a pas peur de travailler même sans être payée. Être une personne qui est toujours à la tâche, en train de vouloir faire des choses. C'est ça également la clé, une leçon importante si on veut aller loin, si on veut réussir. Et la cinquième leçon à tirer de la vie de cette femme, c'est savoir prendre des risques et savoir perdre pour gagner. Ça, c'est une clé fantastique. Savoir prendre des risques et savoir perdre pour gagner. Je m'explique. Elle le dit clairement que dans ses nombreuses expériences professionnelles, il fut un moment donné où elle a compris qu'elle pouvait se déployer pour elle-même. Et pour ça, elle a dû démissionner. C'est une sorte de perte. Elle a préféré perdre un certain niveau standard de salaire pour gagner demain. Et elle a pris des risques. Parce que démissionner, c'est pas... Comment je veux dire? C'est risqué de décider de démissionner. Et elle l'a fait. Et c'est une leçon qu'on peut tirer de son parcours. La capacité de prendre des risques. Elle a pris un risque qui aujourd'hui a été très bénéfique pour elle. Mais parfois, on est limité, on a peur de prendre des risques. On a peur de passer à un autre niveau. On a peur. On ne doit pas avoir peur de passer à un autre niveau. On ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Elle l'a fait. Et aujourd'hui, waouh, elle est juste une source d'inspiration pour des milliers de femmes. Donc, c'est une leçon exceptionnelle à ne pas manquer. Très important. Et maintenant, la sixième
la sixième leçon qu'on peut tirer, la sixième leçon qu'on peut tirer de la vie de cette femme, c'est l'importance d'épargner et de faire des tontines. L'importance d'épargner et de faire des tontines. Elle a avoué lors d'un séminaire récent que une des choses qui l'a permis de lancer sa première entreprise, Nourishka, pour celles qui ne connaissent pas, taper Nourishka dans des cosmétiques, mèches, etc. C'est vraiment une de ces grosses entreprises. C'est la première. C'est parce qu'elle a fait des économies. C'est parce qu'elle a fait une épargne. Parfois, on a de l'argent, mais on est en mode dépense. C'est important de faire des économies. C'est important. C'est une clé pour réussir. Dans la vie en général, dans la vie entrepreneuriale en particulier, c'est important de faire des économies. Et les tontines, en fait, c'est pour elle un modèle de financement à succès. Surtout quand on vient de commencer, surtout qu'on n'a pas, on n'a pas forcément les facilités qu'il faut pour prendre un prêt à la banque, etc. La formule des tontines est pour elle la meilleure et moi, je suis d'accord. Donc ça, c'est une clé à ne pas négliger. Et la septième clé, c'est savoir bien s'entourer. Savoir bien s'entourer. Et ça, c'est la réponse qu'elle a donnée à une personne qui a dit « Mais madame, comment vous faites? Comment vous faites pour être à la fois chef d'entreprise, être femme, être épouse, être mère? Comment vous faites? Être femme politique ?» Elle a répondu « C'est parce que je suis bien entourée. » Et ça, c'est une leçon. Dans notre parcours, dans tout ce qu'on aura à faire, c'est important d'être bien entouré. C'est important de mettre une emphase. Et s'il faille le mettre comme un sujet de prière, s'il faille en fait prendre le temps qu'il faut pour bâtir cela, c'est important de le faire. Parce que si vous êtes bien entouré, vous allez faire des exploits. Si vous êtes bien entouré, vous pourrez gérer plusieurs choses à la fois de façon efficace. Voilà ainsi brossé les 7 leçons qu'on peut tirer du parcours inspirant de la députée 2.0 Nourane Foster. Et si je résume ces leçons pour nous, premièrement, on a savoir retourner dans son enfance pour creuser les talents abandonnés, les aptitudes qu'on a négligées. Et deuxièmement, il est important de faire avec les moyens de bord, de savoir serrer la ceinture et de se priver pour avancer efficacement. Troisième leçon, l'importance d'avoir une vision. Quatrième leçon, savoir se distinguer par son travail. Savoir se distinguer par son travail. Cinquième leçon, savoir perdre ou gagner, savoir prendre des risques. Sixième leçon, l'importance d'épargner et de faire des tontines. Et septième leçon, l'importance de savoir bien s'entourer. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et j'espère que ce contenu a été édifiant pour vous. Si oui, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager cette vidéo et bien évidemment, vous connaissez la formule, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. À très vite.